les astres, et que la Vierge porteuse de l'enfant se voit enfin porter 12 étoiles sur la tête, et marcher sur la lune comme les symboles d'une Europe méprisant les deux religions qui prenaient pour symbole le petit luminaire. La mythologie grecque, inspiration pour l'évangile, proposera que cette Vierge en Europe sympathisera avec le blanc taureau, qui deviendra le rouge de l'Édom de la tradition hébraïque, jusqu'à revenir sur une terre devenue du vert coranique. Et la lecture syncrétique des symboles et des couleurs laisse apparaître en ce jour, aujourd'hui, que la Bible par une lecture métaphorique se voit inspirée par l'Apocalypse et ses mythes, par une lecture astrologique. Chaque signe devenant le symbole d'un élément, les 4 éléments et les 4 saisons sont l'expression d'une trinité en 3 temps et de leur intrication dans l'éternité. D'un premier temps envahi par la flamme et son feu, d'un deuxième temps submergé par les eaux, d'un troisième temps où s'élèvent la montagne et la terre, et d'un temps d'éternité d'où Dieu dirige le monde depuis les airs. Et alors que le commencement du monde fut lancé d'une création empressée de division, les signes astrologiques représentent le cheminement de l'homme par 2 voies redevenues droites, commençant par l'opposition des 2 solstices, de l'été vers l'hiver, du signe du Gémeaux jeté sur terre, vers le signe final du Sagittaire, quand naîtra de nouveau Dieu le Fils. Ainsi, commençant par le premier sens de la lecture astrologique, l'on peut distinguer le premier indice des porteurs des 2 cornes, du Taureau et du Capricorne, centré autour du Poisson, révélateur du relief de la lecture métaphorique, allant au premier temps de la petite île, comme une terre à l'ouest, passant au deuxième temps par l'étendue des eaux du savoir de l'ignorance, continuant au troisième temps jusqu'à la plus haute montagne pour finir par l'envol de l'intrication du plan, allant de l'ère du Taureau de Moïse à celui du Poisson du Christ, jusqu'à l'ère du Verseau, avec au commencement, au premier jour, le symbole de la séparation dès la création du plan, où la femme, comme un jumeau, vient s'arracher de l'Adam son Gémeaux, suivi par le grand taureau, du deuxième jour des géants puissants, taureau brûlé par le feu du temps des flammes de l'enfer, par le prophète Élia, du temps du jour de l'orange et du veau d'or, suivi au troisième jour par le bélier, suite au déluge de son temps, qui s'intriquera alors plus tard avec le 5e jour, suivi du 4e jour du temps du Poisson du Christ et de ses eaux du bas de l'ignorance ramenées par le baptême du Baptiste, suivi au 5e jour par le signe de la femme matriarcale en Verseau, symbole de celui qui fera descendre dans l'eau vers l'ouest la pluie, symbole des eaux du haut et de la connaissance de l'arc-en-ciel et de son alliance, suivi au 6e jour par le Capricorne porteur des 2 cornes sur la haute montagne de l'Est, porteur des cornes comme Moïse du diable et de Dulcarnain, allant alors au 7e jour vers le Sagittaire qui court toujours plus vite avec son corps de cheval portant l'arc de l'intrication capable de faire s'envoler les flèches jusqu'au ciel. Ainsi, quand dans un sens s'intrique à la fois l'homme divisé en Gémeaux et l'homme hybride d'animaux, révélant le sens de la marche du patriarche, passant par les 2 porteurs des 2 cornes, s'intriquant autour de l'eau du Poisson du Christ, elle révèle un autre sens, celui de la marche des hommes, allant de la carapace du crabe à celle du scorpion, s'intriquant autour de la Vierge Marie du Messie, recommençant au premier jour par la séparation de l'homme, allant au 2e jour du crabe du Cancer, capable de vivre de l'ignorance de l'eau vers la connaissance de la terre, avec l'humilité de l'ignorant, de la descendance de Joseph, prenant au 3e jour la signature de la royauté de la descendance de David et la responsabilité de tout régnant par le symbole de la royauté du lion, prenant au 4e jour la pureté de toute mère, symboliquement vierge, la volonté de toujours sauver les hommes, prenant au 5e jour du jugement la signature de la justice aveugle matriarcale, capable de juger les actions en toute indépendance, du bien comme du mal, sans se soucier de voir par les yeux symbole du savoir, accomplissant au 6e jour par ses actions de bien sans ressentiment, symbolisée par la queue du poisson, la partie la plus opposée de la tête, d'où sort l'intellect. Ainsi son accomplissement en commençant de la division à l'ignorance, en finissant par prendre toutes les signatures nécessaires, l'homme pourra alors par la signature du Sagittaire, combattant, prouver sa place du régnant et du porteur de l'arc. Telle est l'allégorie de ce que doit vivre l'homme. La lecture astrologique révèle les visages des hommes et de Dieu dans leurs détails, symboles et éléments. Elle est le calendrier des choses qui doivent arriver et la manière dont elles doivent se passer. Pourquoi vous aurait-on caché de l'astrologie les principes et sa fonction ?